Le triangle de Karpman, le complexe du sauveur, tout ça, ça vous parle ou pas? Et pour ceux à qui ça parle, parce que c'est pas le sujet de la vidéo que de vous expliquer ce que c'est que le triangle de Karpman ni le complexe du sauveur, mais en tout cas, aujourd'hui, pour ceux à qui ça parle, je vais vous donner une petite clé qui va vous permettre de commencer à adoucir, amoindrir, sortir un peu de ce complexe du sauveur. On en parle tout de suite dans la vidéo. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Alors, aujourd'hui, complexe du sauveur, juste une toute petite facette qu'on va aller regarder par le trou de la serrure. Et c'est extrêmement difficile de sortir, c'est extrêmement difficile, c'est assez difficile de sortir du triangle de Karpman. Est-il véritablement possible d'en sortir sinon en trouvant la voie du milieu? Vaste sujet. Toujours est-il que lorsque, moi, ceux que je rencontre en thérapie, la plupart du temps, il est rare que je me retrouve face à des bourreaux, mais principalement, j'ai soit la facette victime en face de moi, soit la facette sauveur en face de moi. Et en sachant que de toute façon, la victime peut devenir sauveur, devenir bourreau, le sauveur devenir bourreau, devenir victime, le bourreau faire sa victime, devenir sauveur, etc. On fait que naviguer entre ces trois facettes. Alors ce complexe du sauveur aujourd'hui, comment ça se met en place? C'est-à-dire qu'en fait, cette volonté de vouloir exister pour l'autre en le sauvant, alors qu'on ne cherche qu'à se sauver soi-même, mais sans rentrer dans ce schéma-là, enfin dans cette explication-là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner une petite clé. C'est-à-dire que lorsque l'on est plutôt sauveur que les autres facettes, la plupart du temps qu'on a envie d'aider les autres, on a envie de sauver les autres, qu'on a envie d'être utile aux autres, on est dans ce complexe du sauveur et si on n'écoute pas en fait ce qui se passe autour de nous, on n'est que dans notre peur de ne pas être aimé si on n'aide pas les autres. Ce besoin irrépressible d'être utile aux autres, d'être celui qui trouve les solutions, d'être celui qui fait la belle vie aux autres, qui est là pour les autres et qui finalement le fait très égoïstement pour lui-même. Parce que la plupart du temps, ce complexe du sauveur se déclenche par des peurs internes en fait. Et il se déclenche sans même prendre en considération l'autre. C'est-à-dire que je vais mettre en place des actions, si dès que je rentre dans mon complexe du sauveur, je vais mettre en place des actions sans me soucier de savoir si l'autre en a vraiment besoin, si c'est utile pour lui véritablement, si il en a envie d'être aidé, voilà. Donc c'est très égoïste en fait, c'est égoïste, c'est contrôlant, c'est oppressant, étouffant, enfin voilà, tout ça quoi. Ça a l'air beau d'être un sauveur, mais en fait, pas du tout. Et donc, une des petites clés qui va vous permettre déjà de calmer un petit peu les choses, c'est formuler une demande. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque mon complexe du sauveur se met en place, se met en action, qu'il émerge comme ça de façon très très forte à l'intérieur de moi, j'ai déjà une idée préconçue. Alors en plus c'est très prétentieux parce que je présuppose que ce que l'autre a besoin, moi je le sais, déjà, prétentieux, mais en plus de ça, c'est très égoïste parce que je présuppose aussi que l'autre est exactement comme moi et que ce qui moi me ferait du bien ou me ferait plaisir si j'étais dans sa situation,
j'estime que pour lui, c'est la même chose. Donc, il a pas je prends pas en considération sa personnalité propre, je prends pas en considération ses envies, ses besoins, ses désirs. Je ne le prends pas en considération. Je lui impose ma vision des choses, ma façon de faire, et en fait, je lui impose juste mes angoisses, en fait, tout simplement, et mes propres solutions à mes angoisses. Donc en fait, l'autre n'existe pas dans le complexe du sauveur, finalement. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. C'est moi que je cherche à... Et donc, pour vouloir vraiment, quand on veut vraiment aider quelqu'un, il ne s'agit pas ni de lui, lorsqu'il exprime par exemple une difficulté. On va prendre un exemple, il est dans une difficulté, il vous en parle, quelqu'un est dans une difficulté, il vous en parle. Eh bien, votre complexe du sauveur va être de trouver des solutions pour ce dont il est en train de vous parler. Vous ne l'écoutez pas vraiment, vous cherchez des solutions. Vous voulez qu'il se sorte de ça, qu'il arrête. Vous voulez qu'il arrête de s'inquiéter, de se faire mal, de générer des émotions négatives sur son problème. Vous voulez lui trouver des solutions à son problème. Et ces solutions-là, ce sont les vôtres, qui vous correspondraient peut-être à vous, mais peut-être pas forcément, lui ne lui correspondent pas forcément. Et puis c'est votre volonté à vous, là maintenant, de vous débarrasser de ça. Lui, il est dans son problème, il n'est pas en train d'essayer de se débarrasser de son problème, il est en train de vous en parler. La première chose à faire, lorsque vous avez envie de lui donner des conseils ou de lui trouver des solutions, c'est de ne pas le faire. D'abord, la meilleure chose pour aider quelqu'un, c'est de commencer par l'écouter. Parce qu'il a besoin de dire, d'exprimer, de sortir. D'exprimer, c'est d'imprimer à l'extérieur, hein, de mettre à l'extérieur, de sortir de lui. Donc, voilà, vous êtes déjà une aide énorme de lui permettre de sortir ce qu'il a à l'intérieur, donc de sortir de ses ruminations intérieures pour le mettre à l'extérieur. Parce que quand on le met à l'extérieur, on peut le regarder et différemment voilà, en faire le tour beaucoup plus facilement. Donc déjà, vous êtes une aide. Donc déjà, vous êtes une forme de sauveur, puisque c'est important pour vous. On est une forme de sauveur à ce moment-là, quand l'écoute est là. C'est la plus grande aide, l'écoute. C'est 70%, 60 à 70% du travail d'aide, d'écouter, de savoir écouter. De savoir écouter sans juger, sans parler, sans donner de conseils, sans essayer de consoler, de tout ça. Rien, juste être là. Être là. Dans l'empathie, dans la compassion. Juste être là. Et puis, si vraiment ce complexe du sauveur se met en place à l'intérieur de vous, et là, ça bouillonne, vous avez envie absolument de lui donner des conseils, de l'aider, de faire quelque chose pour lui, d'être utile à la société, en tout cas à lui, eh bien, c'est le moment de mettre en place cette petite clé qui est la demande. C'est-à-dire que si vous voulez réduire la puissance de votre syndrome du sauveur, parce que c'est souffrant d'être un sauveur tout le temps, parce qu'on s'oublie pour sauver les autres, pour être là pour les autres, on s'oublie. Eh bien, il s'agit tout simplement de lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as envie que je t'aide? Comment est-ce que je peux t'aider? Quel rôle veux-tu que je joue pour toi dans cette situation? Quel est ton problème exactement? Est-ce que je peux t'aider dans ce problème exactement? La demande. Ça vous évite d'être intrusif. Ça vous évite ça vous évite en fait aussi tout simplement de passer du sauveur au bourreau, parce que l'autre peut vous dire mais je t'ai rien demandé, parce que finalement vous lui dites il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, tu devrais faire ça, attends je vais t'aider, tiens je t'apporte ça, mets ça, fais ci, fais ça, voilà. Comme on fait avec des enfants quand ils sont malades, tiens bois ça mon chéri, tiens prends ça mon chaton, et ben c'est exactement la même chose. On lui dit voilà, et l'autre va vous dire quoi? Mais je t'ai rien demandé. Je t'en parle. J'ai juste besoin d'en parler. J'ai juste besoin que tu... J'ai même pas besoin, ou même parfois j'ai même pas besoin. Non, je t'ai rien demandé. Du coup, il se passe quoi? L'autre, que vous considériez comme une victime, parce que vous le voyez en victime, vous avez eu besoin de le sauver. Vous le considérez comme une victime, d'un seul coup, paf, il devient un bourreau. Et vous devenez quoi? Puisque lui devient un bourreau, vous, au lieu de rester dans votre complexe du sauveur, bah, vous devenez la victime. Et parce que le côté victime vous met en colère, bah, vous devenez le bourreau. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes victime d'une injustice,
que vous estimez être une injustice, ce qui n'est pas vrai. Vous estimez que c'est une injustice. Parce que vous avez voulu l'aider, l'autre n'est pas reconnaissant de l'aide que vous avez voulu lui apporter, enfin quand même, c'est fou quand même, parce que il n'est pas reconnaissant de l'aide que vous l'avez voulu lui apporter, mais en fait de l'aide que vous lui avez imposée sans lui demander ce qu'il voulait, ni si ça lui correspondait. Donc en fait, c'est complètement déviant tout ça. Donc vous êtes victime de ça, l'autre n'est pas reconnaissant, je suis victime, et comme je n'aime pas être victime puisque je suis un sauveur. Je ne peux pas être victime. Les héros ne sont pas victimes. Les héros, quand ils ne peuvent pas être des héros, ils se mettent en colère. Eh bien, du coup, je me mets en colère et je deviens bourreau. Et je lui dis, oui, de toute façon, tu me reconnais pas. Bon. Et on a fait le tour du triangle. Et puis, on va s'amuser comme ça à un bon moment. Alors, on arrête ça. Et on pose la question. Je sens que j'ai besoin, c'est moi qui ai besoin d'aider l'autre. L'autre n'a pas forcément besoin d'être aidé, il a peut-être juste besoin de parler. Je sens que j'ai besoin d'aider l'autre, je m'arrête. Je m'arrête. Oula. J'ai envie de faire mon héros, j'ai envie de faire mon sauveur, je me stoppe. Et je vais poser la question, de quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux t'aider? J'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas comment. Ou je crois savoir comment, mais est-ce que ça te correspond? Voilà comment j'ai envie de t'aider. Voilà le conseil que j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as envie d'un conseil? Est-ce que tu as besoin d'un conseil? Est-ce que je peux te donner un conseil? C'est un conseil qui m'est propre, qui m'appartient, qui me correspond. Peut-être ça ne te correspond pas. Voilà. Replacez les choses. Replacez-vous dans tout ça. Ayez l'honnêteté de vous voir dans cette peur et dans ce besoin de sauver les autres. Parce que ce besoin de sauver les autres, c'est la peur de ne pas exister pour les autres. Et si vous les sauvez, vous existez, vous êtes le héros. Voilà. J'espère que c'était pas trop brouillon. Et puis, en tout cas, la clé, pour résumer, la clé principale du syndrome du sauveur qui va déjà vous aider à poser vraiment l'énergie, les choses pour vous, pour les autres, et sortir un petit peu de ce fonctionnement, eh bien, c'est de demander. Et si l'autre n'a besoin de rien, ne rien faire. Acceptez que l'autre n'a pas besoin de vous et que le simple fait qu'il vous en parle sans avoir besoin de vous est une preuve de confiance, d'estime et d'amour. Votre simple présence lui fait du bien. Arrêtez d'être dans le faire. Le faire, c'est dur, ça fait mal, on se cogne la tête à force de vouloir faire. Soyez dans l'être. Le simple fait d'être là pour l'autre, c'est parfois juste énorme. Et ça suffit. Ne cherchez pas à faire pour lui ou à changer les choses pour lui ou à vouloir l'aider. Demandez-lui. Et ça va apaiser vos relations et ça va vous apaiser vous-même. Voilà. Si vous voulez vous former, continuez, abonnez-vous à la chaîne, regardez les vidéos, partagez les vidéos, allez sur le site www.passeurénergétique.fr et n'hésitez pas à vous former pour développer vos capacités, développer eh bien, tout ce qui est important pour vous. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.